Aujourd'hui le 21 octobre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction Krasnolimansky, les troupes russes ont contrecarré une autre tentative des forces armées ukrainiennes avec les forces de jusqu'à 2 compagnies d'infanterie motorisée pour forcer la rivière Zreba dans les zones des colonies de Novovodiano de la République populaire de Louhansk et de Torskoye de la République populaire de Donetsk. Des tirs massifs d'artillerie russes ont arrêté l'avancée des unités des forces armées ukrainiennes et les ont repoussées. 25 militaires ukrainiens, 2 véhicules de combat d'infanterie et 2 camionnettes ont été détruits. Dans la direction Nikolaev-Kryvyi, pendant la journée, les troupes russes ont déjoué 2 tentatives d'attaque des unités des forces armées ukrainiennes par les forces des groupes tactiques de la compagnie dans les zones des colonies de Davidov-Brod et Sukhostavok dans la région de Kherson. En outre, les tentatives de pénétrer de nuit dans les zones arrières de jusqu'à 20 groupes de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes ont été empêchées. Plus de 120 militaires ukrainiens, 6 véhicules de combat blindés et 13 véhicules ont été détruits par le feu concentré de l'artillerie russe et les actions actives des troupes russes. Dans la zone de la colonie de Novaya Kamenka, région de Kherson, un hangar contenant du matériel militaire ukrainien de production étrangère a été détruit par une frappe de haute précision des forces aérospatiales russes. Dans la direction de Zaporozhye, des unités des forces armées ukrainiennes ont tenté d'attaquer les positions russes par petits groupes dans la zone du saillant de Vromovsky. Toutes les attaques des troupes russes ont été repoussées, l'ennemi a été repoussé vers ses positions d'origine. Plus de 40 militaires ukrainiens, 2 chars, 3 véhicules blindés de combat et 5 camionnettes des forces armées ukrainiennes ont été détruits. Les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, des forces de missiles et de l'artillerie ont touché 3 postes de commandement dans les zones des colonies de Drobichevo en République populaire de Donetsk et de Novovoznezhenskoye dans la région de Kherson, ainsi que 69 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et matériel militaire dans 167 districts. En outre, des unités des forces armées ukrainiennes et des mercenaires étrangers ont été touchés à 8 points de déploiement temporaire dans les zones des colonies de Kamyshevac, région de Zaporozhye, Sadok, Bezimenoe, Piatikatki, région de Kherson, Kramatorsk, Artmovsk du peuple de Donetsk République, les villes de Nikolaev et Zaporozhye. Dans la zone des colonies du Krinka, de la région de Kherson et de la ville de Zaporozhye, 2 entrepôts de munitions et de roquettes et d'armes d'artillerie des forces armées ukrainiennes ont été détruits. Dans la zone de la colonie de Novogrigorovka, dans la région de Mykolaïv, une installation de stockage de carburant pour le matériel militaire ukrainien a été détruite. Moyens de défense aérienne détruits en un jour. 6 véhicules aériens sans pilote ukrainiens dans les zones des colonies de Novoandrivka de la République populaire de Donetsk, Skadovsk, Vysokoye de la région de Kherson et la centrale hydroélectrique de Kakhovskaya. En outre, 33 obus du système américain de fusées à lancement multiples IMAR et 2 missiles anti-radar armes ont été abattus en l'air dans les zones des colonies d'Otradokamenka, Korsunka, Antonovka et Novaya Kakovka de la région de Kherson, ainsi que République populaire de Kremnaya et Louhansk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 324 avions, 162 hélicoptères, 2302 véhicules aériens sans pilote, 383 systèmes de missiles antiaériens, 5939 chars et autres véhicules blindés de combat, 874 lance-roquettes multiples de combat véhicules, 3513 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 6685 unités de véhicules militaires spéciaux.